Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous parler du film que je considère comme le pire volet de la saga des James Bond, L'Homme au pistolet d'or, sorti en 1974, l'année de ma naissance, comme quoi il n'y a pas de hasard. L'agent 007 affronte cette fois-ci Scaramanga, un tueur à gages redoutable, ce dernier étant interprété par l'impérial Christopher Lee, éternel Dracula, décédé récemment. Cet excentrique possède de nombreuses caractéristiques singulières. Son arme est un pistolet recouvert d'or, d'où le titre du film. Et de plus, il possède un troisième sein. Sans oublier qu'il est constamment accompagné de son domestique Trick Track, un homme de petite taille interprété par Hervé Villechaize, qui incarnera le fameux Tatou dans la série L'Île Fantastique. Scaramanga souhaite s'emparer d'un dispositif capable de capturer l'énergie solaire, machine dont le méchant a besoin pour construire une arme mortelle. Bref, la routine pour Bond, qui le poursuit dans toute l'Asie jusque dans la mer de Chine où se trouve l'île où se cache son ennemi. Aidé dans sa tâche par son assistante, Marie Bonnenuit, interprétée par la sculpturale Britt Ekland. Cette fois-ci, cette Bond Girl n'a aucun bagage émotionnel, ni aucune personnalité. Elle est simplement là pour faire tapisserie et apparaître en petite tenue. Et c'est bien la preuve que toute l'équipe ne croyait plus du tout à ce qu'elle faisait, et surtout n'avait plus aucune inspiration. S'il souhaitait au départ renouer avec le style haut en couleur de Goldfinger, à savoir un film centré autour d'un méchant démesuré, cette aventure de Bond n'est que la caricature poussive de sa gloire passée. Le film ne crée plus la mode, il la suit bêtement. Et cette fois-ci, ce sont les films d'arts martiaux qui triomphaient à l'époque grâce à Bruce Lee. Et même les éléments distinctifs de la série battent de l'aile. La chanson du générique est inécoutable et même les gadgets sont déficients. En effet, le fameux pistolet d'or n'est même pas digne d'un jouet pour enfants acheté au supermarché. Et la voiture volante de Scaramanga n'est en fait qu'une aile en plastique collée à un banal véhicule. Cependant, l'une des rares choses que l'on peut sauver dans le film, ce sont les décors absolument délirants, tels le labyrinthe psychédélique où Scaramanga affronte Bond à la fin du film, ou encore l'intérieur d'un sous-marin extrêmement penché. Finalement, à force de faire un film tous les 2 ans, le staff de la série est à court d'idées. La preuve, l'un des producteurs, Harry Sazman, jette l'éponge aussitôt le film sorti et revend ses parts. Vente qui va plonger le producteur restant dans un conflit juridique long de 3 ans. 3 ans qui vont également permettre à l'équipe du film de remettre la série sur de bons rails. Mais c'est une autre histoire que je vous raconterai dans une prochaine chronique. Et en attendant, n'oubliez jamais que son nom est... James Bond.